Merci beaucoup. Oui, nous sommes arrivés au moment d'écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible que j'ai a des petites... Nous sommes dans les livres de Actes des Apôtres, chapitre 8, en attendant que je puisse ouvrir la page. Actes des Apôtres, chapitre 8, nous allons prendre le premier verset et nous nous arrêterons au 15e verset. 15e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. La parole dit ceci. Or, Saoul a prouvé son meurtre. Or, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, sauf les apôtres, furent dispersés dans le contrée de la Judée et de la Samarie. Je vous en prie de vous asseoir. Mais Saul ravageait l'église, entra dans les maisons et traînant hommes et femmes, il les livrait pour être mis en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Or, Philippe était descendu dans la ville de Samarie, leur prêchait le Christ, et les foules d'un commun accord étaient attentives à ce que Philippe disait. En apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs qui en étaient possédés, et jetant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville-là. Or, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui exerçait la magie et remplissait d'étonnement le peuple de la Samarie, se disant être un grand personnage. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui, disant, celui-ci est la puissance de Dieu, celui qui est appelé la grande. Or, ils s'attachaient à lui parce que depuis assez longtemps, il les avait étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle concernant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se faisaient baptiser. Or, Simon lui-même crut aussi. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et en voyant les signes et les grands miracles qui se faisaient, il était dans l'étonnement. Cependant, les apôtres étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, les envoyèrent Pierre et Jean, 15, qui étaient arrivés, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent l'Esprit Saint. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Oui, bien-aimé.
Nous sommes pendant la période où le Saint-Esprit est en train de laisser ses empreintes, se marquent, où le Saint-Esprit est en train de reprendre le peuple, les hommes, les femmes, les petits et les grands qui appartenaient à Dieu, mais qui étaient devenus l'objet de troubles. L'objet de meurtre. Une période de calamité, de tumulte, qui fait que le Saint-Esprit est déjà là, le peuple est en train de prêcher, les apôtres sont en train d'annoncer les oracles, le miracle qui ont été déployés et faits par Christ, et cela crée l'animosité, la colère des grands, la colère des Sanhédrins, des pharisiens, des Esséniens, tous ceux qui annonçaient des faussetés sur la naissance, sur l'humanité du Christ. Étaient dans la rage et en train de traquer les disciples. Mais parce que chez nous on dit que la force dans un combat de foi, c'est la fuite. Quand tu sens que ça devient rude, ardu, tu fuis. Tu ne dois pas avoir la honte, tenir, continuer à tenir. On va te battre à plate couture et on va te tuer dès lors que tu avais la possibilité de fuir et de sauver ta vie. Et les disciples n'ont pas eu honte. Ils ont fui. Ils sont partis. Et de là où ils sont partis, c'était une occasion aussi d'annoncer la parole de Dieu. Lorsque nous voyons les chapitres 5, les chapitres 6, les chapitres 7, et il y a même apparition d'Étienne qui était diacre. Vous savez, dans notre communauté, le diacre, on le prend moindre, dans le sens que c'est quelqu'un qui balaye seulement l'église et c'est quelqu'un qui doit compter seulement les offrandes. Moi, je vous dis, détrompez-vous. Les diacres sont au même rang que le serviteur, que les disciples, que le pasteur, que les anciens. Alléluia. Parce qu'ils sont ordonnés, ils sont ordonnés, ils sont oints. Le même service qui est fait le jour de l'ordination d'un pasteur, le jour de l'ordination d'un ancien, le jour de l'ordination de diacre, c'est le même service, c'est le même onction. Alléluia. Mais sauf que dans la praxis de leur ministère, il y a une certaine séparation de pouvoir. Mais tous nous travaillons, nous fonctionnons pour Dieu. Amen. Donc il ne faudrait pas prendre avec plus de valeur. Ah, le pasteur est plus grand que les diacres, que les anciens. Non, dans notre église, nous sommes l'église d'ensemble, d'un tout. Alléluia. Il peut y avoir même parmi les membres de l'église une personne qui a plus d'onction, qui a plus la fraîcheur de Dieu que d'autres serviteurs. Alors, cela fait que Étienne a commencé aussi à prêcher la parole. Étienne, le diacre, il a commencé à prêcher la parole. Il a commencé à dire de merveilles de Jésus-Christ. Il a commencé à renouveler la parole qui commençait à être chassée dans la tête des enfants de Dieu par la peur qui leur imprimait les bourreaux de ces temps-là et les Romains qui étaient en train de traquer. Alors Dieu a suscité Étienne. Le protocole doit être debout parce qu'on peut avoir besoin de vous à tout moment. Quand vous faites le protocole, on ne s'assoit pas. Alors,
Voilà qu'il a commencé à prêcher la parole. Voilà qu'il a commencé à dire des merveilles de Dieu. Et on l'a arrêté. On l'a arrêté pour les lapider. Vous savez comment Étienne est mort? Il a été lapidé par de pierres. Il est mort en disant le merveille de Dieu. Il est mort en regardant le royaume, le ciel ouvert. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais dire que lorsqu'il est possible que vous puissiez annoncer l'évangile, ça ne demande pas que vous puissiez avoir des phrases, des longues phrases. Que ça ne demande pas que vous puissiez avoir la Bible avec vous. Parce que vous avez mangé déjà les rouleaux. Alléluia. Vous avez déjà mangé les rouleaux avec vous. Et pour vomir les rouleaux, ça ne demande pas que vous ayez une Bible, que vous cherchez le verset pour dire que le Seigneur t'aime. Je veux que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a besoin de toi. Ça ne demande pas qu'on fasse recours à la Bible. Alléluia. Alléluia. Dans le milieu où vous fonctionnez, que l'on sente que cette personne-là a mangé le rouleau. Jésus, connaissant qu'il y avait des gens qui devaient être sauvés en Judée, en Samarie, à Jérusalem et partout dans le monde, il avait vu qu'il y avait quelqu'un qui faisait un travail qui était contraire à celui de Christ. Et cet homme devait être atteint. N'est-ce pas qu'autour de nous, n'est-ce pas que dans nos quartiers, n'est-ce pas que parmi nos amis, il y a des gens qui ne connaissent pas Christ, qui font autre chose qui est contraire à ce que Christ attend. Mais Christ attend de toi que tu fasses la mission, que tu fasses l'évangélisation. Christ attend de toi d'être un grand évangéliste. Ne croyez pas que nous devons être seulement au nombre où nous sommes. Si nous ne faisons pas, si nous ne fournissons pas des efforts à gagner une amie, à gagner un frère, à gagner une sœur, à gagner un parent, une tante, un oncle, pour Christ. Nous avons beaucoup de gens qui sont captivés par le monde, par les sentiments du monde, par ce que le monde offre. Et que nous devons désengager de ce regard-là, parce qu'ils sont attirés. Et ce que le monde donne est tellement attrayant que ça attire les regards, que ça cueille l'étonnement. N'est-ce pas, nous nous étonnons des fois, même si étant en Christ, nous disons, mais comment le méchant prospère? Comment ces gens sont dans l'abondance? Comment nous restons toujours? Non, parce que le Seigneur sait, le Seigneur connaît le moment, le Seigneur connaît le jour où il va visiter ta vie. Alléluia. Sois calme, c'est dans le programme de Dieu. N'est-ce pas que nous avons des témoignages lorsque nous étions affaiblis, lorsque nous étions nuls, lorsqu'on n'avait même plus de regard à poser sur nous, le Seigneur a fait luire sa lumière et nous avons été rajeunis, nous avons été recréés. Et voilà que les gens peuvent aujourd'hui nous appeler au téléphone pour solliciter une demande, pour solliciter quelque chose. Nous qui n'avions pas à attirer les regards. Alléluia. Nous devons faire tout, bien-aimés. Je vais consacrer le mois de juin, le mois de l'évangélisation. Le mois de l'évangélisation, où chacune de nous va se donner à fond pour dire, ce frère ici, mon ami ici, je dois les gagner. Je dois m'acquitter de ce devoir. Je dois l'arracher entre les mains de Simon. Alléluia. Alléluia. Vous avez des amis, vous avez des frères qui sont hostiles à la parole. Qui sont hostiles à la parole. Mais c'est à vous
C'est à vous de le gagner. C'est à vous de les amener à Christ. Parce que les mondes attirent leur regard. Les mondes changent leur compréhension de choses. Les mondes dérangent leur raisonnement. Je pense que nous avons besoin de faire plus que ce que nous avons fait hier. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, l'homme qui est le consommateur de notre foi? C'est lui qui change les choses. Que nous quittions l'étonnement mondain. Que nous regardions ce qui se passe comme normal. Parce que notre temps viendra. Et lorsque la parole nous a franchis, lorsque le Fils nous a franchis, nous devenons réellement libres. Et voilà, les possessions, les chaînes qui pouvaient nous retenir par l'esprit de Simon n'auront plus leur efficacité. Que le Seigneur délivre Samarie. Que le Seigneur délivre Samarie. Que le Seigneur délivre une personne en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi dit. Amen. Je voudrais...